Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un challenge que je me suis mise à moi-même. Voilà. Mais pour en avoir un update, en fait, j'ai décidé d'en faire un update sur ma chaîne. Enfin, il y en aura plusieurs parce que c'est sur le mois entier le challenge. Donc, il y en aura plusieurs. Et donc, ce challenge-là, c'est le challenge un jour un film. C'est-à-dire que je regarde un film par jour. Chaque fois différent. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, en général, j'essaie de regarder des films que j'ai pas vu, que j'ai jamais regardé, qui datent soit de cette année, soit de 2017, parce que oui, j'en ai encore de 2017, voilà, autant être clair. Ça m'étonne moi-même d'ailleurs d'en avoir depuis 2017, mais bon, c'est pas grave. Comment ? Donc, je vais vous en parler là, vous dire quel film j'ai regardé et quand, vous dire ce que j'en ai pensé et la note que je lui ai donnée. Alors, on est le 11 aujourd'hui, il n'y en a pas 11 de vues, je crois qu'il n'y en a même pas 10 de vues. Tout simplement parce qu'il y a un jour cette semaine où j'étais pas chez moi, le soir, donc j'ai loupé j'ai dû tout décaler, mais il y a une fois où je regarderai deux films pour me remettre à jour. Voilà. Donc, j'ai noté, oh, je viens de faire tomber une photo, c'est pas grave, j'ai noté ici sur mon carnet, donc les films que j'ai l'intention de voir, quand, et la note à côté. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le 1er décembre, j'ai été au cinéma, donc j'en ai profité pour commencer mon challenge ce jour-là. Et le film que j'étais voir au cinéma, c'est le premier film du mois. Donc, c'est Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Voilà. Où j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Voilà. Je sais que beaucoup ont dit que c'était très différent du premier. C'est vrai. Je vais pas mentir, c'est très différent du premier. Voilà, je ne sais rien mentir. C'est très différent du premier. Mais c'est, on va dire, une grosse introduction au reste de la saga, tout simplement. Parce que là, le premier film, c'était une introduction donc, à l'univers des animaux fantastiques. Donc des animaux qu'on rencontrait pas dans la saga Harry Potter. Et que là, on rencontre du coup. Voilà. Et je vous avoue que pour ceux qui ont vu le film, ils sauront de quoi je parle. La fin m'a vachement étonnée. Franchement, je m'y attendais pas, quoi. J'étais avec deux des cousins de mon copain et un ami. Voilà. Et on regardait et tout. Et je vous jure qu'à la fin, je tenais ma bouteille en main. Et en fait, une fois qu'on a eu la révélation de fin, j'étais en mode... Franchement, j'en ai lâché ma bouteille tellement je m'y attendais pas, quoi. Alors... C'est vrai qu'on aurait pu deviner en étant très attentif au film, maintenant que j'y pense. On a eu des petits indices tout le long du film, mais bon. Dans tous les cas, ça reste quand même une big révélation. Voilà. Donc le 2, j'ai regardé Darkest Mind Rebellion, où là, oui, donc les animaux fantastiques, je lui ai mis un 17 sur 20. Voilà. Donc vous aurez l'image des films ici. Ensuite, le 2 décembre, j'ai regardé Darkest Mind Rebellion, où là... donc je suppose que c'est mon fantastique, je ne vais pas vous expliquer le résumé, mais là je vais vous dire le synopsis du film, où en fait on va suivre Ruby, qui à l'âge de 10 ans, en fait, à cause de ses pouvoirs, en fait il faut savoir que dans le monde dans lequel vit Ruby, un virus a décimé plus de la moitié des enfants sur Terre, voilà, enfin surtout aux États-Unis pour l'instant, plus de la moitié des enfants aux États-Unis, et les survivants ont contracté des sortes de pouvoirs à différents niveaux, donc du moins dangereux au plus dangereux. Et Ruby, elle, est capable en fait de s'effacer des souvenirs de quelqu'un, de contrôler ce que quelqu'un va faire également. Et donc on va la suivre, on va d'abord voir, on va la suivre tout au long là, on va voir l'origine de ses pouvoirs, etc. D'abord on la suit dans le camp dans lequel elle est, et puis après quand on la fait sortir, toutes ses aventures et tout. Et j'avais lu le livre avant, en fait, pour comparer les deux, et en fait c'est en grande partie pareil. Il y a très peu de détails qui ont changé entre les deux, et c'est très rare dans les films en fait. Voilà, on va pas se mentir, c'est très rare. Surtout que d'habitude, ouais, il y a des détails qui changent, mais... beaucoup de détails changent. Là, il y en a très peu qui ont changé. Donc, j'avais juste l'impression de relire le film par image, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même bien aimé le film. Voilà. J'ai hâte d'avoir... J'espère qu'ils vont faire une adaptation du tome 2 et du tome 3 aussi également. Voilà. J'aimerais bien qu'ils fassent la suite aussi en adapté. Pas comme la 5e vague où on a eu que le premier.
pour donner un exemple concret. Voilà, c'est pas comme la 5e vague, on n'a eu que le premier. J'aimerais voir les autres. Et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Alors, le 3, j'avais prévu de... Enfin, j'ai regardé Mamma Mia et We Go Again. Où là, j'avais vu le premier il y a longtemps. Voilà. On l'avait regardé en famille, si je me souviens bien. Et le deuxième m'intéressait beaucoup parce que j'ai toujours aimé l'univers de Mamma Mia, le premier film, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Puis j'aime bien les chansons, etc. Et franchement, j'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai franchement adoré. J'étais à fond dedans. Je chantais les chansons en même temps qu'elle, etc. Bon, faut dire qu'en fait, dans le film, on va toujours suivre la même que dans le premier, la jeune fille, donc celle qui a 3 papas. Voilà. Mais on va la suivre, en fait, et on va suivre en parallèle également l'histoire de sa mère. Donc la rencontre avec les trois pères en question. Voilà. Et j'ai bien aimé parce que c'est vraiment un grand hommage au premier film, à sa maman également, enfin la maman d'elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. Et ouais, j'ai adoré, franchement, j'étais plongée dedans, etc. Pour tout vous dire, hein, quand je suis plongée dedans, je déteste mettre en pause pour aller aux toilettes ou des trucs comme ça. Là, c'était le cas, je devais aller aux toilettes, je me fais non. Mais bref. Et donc, comme j'ai adoré, je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, le 4, en fait, c'est surtout un film que j'ai dû terminer parce que c'est un film que j'avais déjà commencé il y a quelques mois, que j'avais pas terminé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, le 4 décembre, j'ai terminé Baby Driver. Voilà. Où dedans on va suivre un jeune homme qui est conducteur de voiture, voilà, qui conduit assez vite les voitures et qui en fait est engagé à chaque fois par quelqu'un pour des braquages de banque en général. Et il s'appelle Baby du coup, donc on va suivre Baby qui est souvent engagé par la même personne pour être le chauffeur en fait d'un groupe de braqueurs de banque. Voilà, donc on va la suivre tout au long du film avec ses aventures, etc., sa vie personnelle, et j'ai bien aimé. C'est pas non plus hyper transcendant, mais moi, du moment que je regarde dans un film, ça va, et c'est ce qui est arrivé. Et donc, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, alors le 5, je m'étais noté Wonder Woman, mais je l'ai regardé seulement hier soir. Voilà, parce que c'est justement le 5 que j'étais pas là. Voilà, donc ça, j'ai regardé hier soir. Donc, mais comme je l'ai regardé, je peux vous en parler. Donc, Wonder Woman. Donc, je suppose que vous connaissez l'histoire de Wonder Woman, où Wonder Woman est une Amazone qui vivait sur une île reculée et un peu invisible de tous, sauf qu'un jour quelqu'un va débarquer sur l'île, voilà, un jour quelqu'un va débarquer sur l'île, elle va le sauver, et de là elle va le suivre dans le monde des hommes pour tuer le dieu de la guerre. Si mes souvenirs sont bons. Et en fait, Gal Gadot, vu que c'est elle qui interprète le film, en fait dans le film on voit Wonder Woman, donc Diane, qui, on la voit quelques années plus tard, mais elle explique en fait tout le déroulement de ce qui s'est passé à cette période-là. Et donc j'ai franchement adoré, franchement, je sais même pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le regarder, parce que j'ai franchement adoré, encore plus que Mamma Mia, vous voyez, j'ai vraiment adoré le film, j'étais en mode pourquoi j'ai attendu autant de temps. Et pire, c'est que dans les DC, j'ai énormément de retard. Parce que Justice League, je l'ai pas regardé non plus encore. Donc en fait, j'ai du retard dans les Marvel et dans les DC. Je sais pas pourquoi j'ai du retard. Et bref. Et comme j'ai adoré, je lui ai mis la note de 19 sur 20. Alors le 6, là, c'est un film que j'ai regardé dans l'après-midi avec ma belle-sœur. Parce que elle aime pas... Enfin, elle aime bien les films d'horreur, mais elle aime pas de les regarder seule. Donc, on a regardé La Nonne. Donc, si vous savez, La Nonne, c'est un film qui fait partie de la saga des Conjuring, voilà, où on découvre ce personnage dans le dernier Conjuring, justement. Donc, enfin, je peux pas trop vous expliquer non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais dedans, on va expliquer, en fait, dedans, on va voir d'où elle vient, en fait. Pourquoi est-ce que ce démon se fait appeler la nonne, etc. Et voilà, on va la suivre. Donc, on va suivre l'histoire... pas dire la naissance de la nonne, enfin si un peu en fait, la naissance de la nonne. Et en fait à la fin on constate clairement qu'on va sûrement en entendre parler. D'ailleurs moi j'aimerais bien en entendre parler, de voir comment Lorraine et Ed Warren vont pouvoir gérer tout ce côté, parce qu'en fait ils connaissent, voilà, avec la fin, bon, on sait qu'ils connaissent la nonne, qu'ils savent le démon que, enfin le nom du vrai démon, enfin le vrai nom du démon je veux dire.
Et je me dis que si jamais ils font peut-être la nonne 2 ou un nouveau Conjuring, j'aimerais bien qu'on revoie justement cette histoire de la nonne. Voilà. Et je lui ai mis par contre, c'était pas non plus hyper, c'était pas le meilleur des films Conjuring, voilà. Où je lui ai mis que la note de 16 sur 20. Alors, le 7 décembre, je m'étais mis Black Panther et au final, j'ai eu un imprévu qui a fait que je n'ai pas pu le regarder. Donc, je le regarderai soit ce soir, soit cette semaine pour pouvoir vous en parler dans le prochain update. Mais dans tous les cas, je ne l'ai pas encore regardé. Alors, le 8, j'ai regardé Christmas Prince, The Royal Wedding. Donc, ça, c'est un film Netflix. Donc, j'avais vu le premier l'année passée. J'avais bien aimé. Voilà, j'avais bien aimé. Et dans celui-là, bah, c'est juste la suite en fait. Où, bah, le mariage du coup des deux personnages. Avec toujours son lot de magouilles, d'aventures royales, etc. Mais autant vous le dire, j'ai largement préféré le premier. Alors c'est pas ça. En soi, il est bien. Mais le truc, c'est que c'est un film de Noël banal en fait. Voilà, le truc, c'est que des mariages à Noël, dans les films de Noël, on en a vu et revu et revu. Et au bout d'un moment, je crois que ça devient saoulant. Et ouais, ça m'a clairement... Alors, je l'ai regardé, j'ai rigolé parfois par moments, surtout pour la petite sœur du prince. Voilà, qui m'a beaucoup fait rire. Mais c'est pas non plus une grande réussite. Hein, parce que je lui ai mis la note que de 14 sur 20. Et là, on va passer au dernier film vu. Enfin, non, le dernier film vu, c'est Wonder Woman, mais le dernier de cette vidéo. Qui est La Malédiction Winchester. Donc, c'est un film qui date de février. Je crois qu'il est sorti en DVD février-mars, donc début d'année. Enfin, je ne sais pas si c'est sorti en DVD, mais bref, il est sorti début d'année. Et comment je l'avais pas regardé, je sais pas pourquoi. Je pense qu'à ce moment-là, il m'intéressait pas, ou voilà. Mais entre-temps, j'ai vu plusieurs vidéos sur cette maison, justement, sur la maison Winchester, notamment la vidéo du Grand JD et la vidéo de Victoria Charlton. Voilà, sur cette maison. Et j'avoue que l'histoire de cette maison m'intrigue énormément. Et quand j'ai vu qu'ils avaient fait un film classé horreur épouvante, on va reparler de ce classement un peu, voilà, classé horreur épouvante dedans, dessus, je me suis dit, bah voilà, donc j'ai demandé à ma maman qui me l'a pris, et je l'ai regardé le jour même, voilà, sauf que, j'ai pas aimé du tout. Alors oui, en soi, l'histoire de la maison est respectée, mais il fait absolument pas peur. Les démons dedans, ouais, d'accord. Les fantômes dedans, bah ouais, ok, c'était fantôme, quoi. Voilà. Et mais franchement, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché avec ce film. Je dis pas que je regrette de la pouvoir regarder parce que de toute façon, fallait bien que de toute façon, les films qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut les regarder pour le savoir. Mais il m'a intrigué, j'ai pas aimé. Et c'est des choses qui arrivent, on peut pas aimer tout, on peut pas tout aimer, voilà. Et ça arrive avec ce film-là. Et donc pour l'instant, c'est lui qui a la note la plus basse du classement avec un 12 sur 20. C'est pas une mauvaise note, c'est pas très élevé non plus. Mais voilà, donc je peux vous dire plus. Donc voilà, là j'ai marqué jusqu'au 28 avec la planète des singes, le nouveau là. La guerre à la planète des singes, je sais pas trop quoi, je sais plus le nom exact, mais moi je saurais lequel c'est. Mais le truc c'est que voilà quoi, j'ai pas... Pour l'instant, j'en ai été jusqu'au 28. Bon, par contre, je pense que les jours de Noël, par exemple le 24, jour de réveillon le 24 et le 31, je pense que pour le challenge un jour un film, il y a des jours où j'aurais regardé plusieurs films. Par exemple, parce que le soir de réveillon, bah, je vais pas regarder le film prévu. Je vais pas le regarder ce jour-là, je vais même pas regarder de film. Le 31, pareil, donc je peux le regarder avant. Et je dis pas après, mais avant. On a vu, je vais regarder les 2 derniers films le 30 pour être sûr de pouvoir réussir. Mais bref, moi je vous dis... Ben voilà, moi je vous laisse là pour cette vidéo. Hein, donc, je sais pas si je vais le recommencer l'année prochaine à voir. Suivant le nombre de films qui vont sortir et que ben je regarderai pas le mois de leur sortie tout simplement. Voir si j'aurai autant de retard dans les films que là. Parce que là, autant vous dire, il y en a quand même pas mal qui sont sortis en 2017. Hein. Je veux dire, par exemple, dedans, j'ai mis... dans les plus récents, il y a Venom, Ant-Man et la Guêpe, En eau trouble, Ready Player One et American Nightmare 4. Les autres sont sortis dans l'année, par exemple, j'ai mis The Circle, Ghost in the Shell, Seul, Deepwater Horizon, Alien Covenant. Vous voyez, j'ai mis tous des trucs comme ça. Il y en a même qui datent encore de 2017, pour tout vous dire. J'en avais un de 2017, de 2016, mais je me suis dit qu'il fallait pas exagérer, que celui-là, j'aurai un autre moment pour le regarder. Voilà, donc je l'ai pas mis de temps. Surtout qu'il sera peut-être dedans dans les 3 derniers jours, à voir.
Mais bref. Donc oui. Donc moi je vais vous laisser là pour la vidéo. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.